Je fais cette vidéo parce que j'ai vu que sur TikTok, mon ancien employeur, c'est-à-dire Saint-Joseph-Saint-Luc, ils font des job dating. Ils organisent des job dating. J'ai fait une vidéo sur eux et je vais condenser un petit peu ce que j'avais dit dans ma vidéo, mais je vais être très claire. Faut pas aller là-bas. Moi, j'ai travaillé 2 ans là-bas. Faut pas y aller. En fait, ce que j'ai vu là-bas, c'est assez inquiétant. Sur certains aspects, c'est inquiétant, et sur d'autres aspects, c'est dangereux. Dans tout ce qui est inquiétant, déjà, il y a la patientèle. Moi, j'appelle ça la clientèle. C'est pas des patients, c'est des clients dans les hôpitaux. J'ai fait plein de vidéos par rapport à ça. J'ai fait une vidéo sur les patients rentables et non rentables. Une sur la T2A. Et une sur l'euthanasie aussi. Donc les patients, c'est des clients en fait. Là-bas, à Saint-Jean-Saint-Luc comme ailleurs. Et donc, qu'est-ce qui est inquiétant? La patientèle. 80% à 85% des malades dans cet hôpital, c'est des personnes âgées. En fait, c'est un hôpital gériatrique. Pas complètement, mais presque. Sauf qu'il ne s'appelle pas hôpital gériatrique. Mais s'ils étaient honnêtes, il s'appellerait hôpital gériatrique Saint-Joseph-Saint-Luc. Ou alors l'hôpital des Cassos. Si tu veux travailler avec des personnes âgées tout le temps, en permanence, des personnes âgées démentes, avec des fractures, il n'y a que ça. Hein. En chirurgie, la plupart des malades, c'est des personnes âgées avec des fractures. Je préfère être honnête avec toi. Et après, tu as les cassos. Les cassos, au sens propre, les cas sociaux. Les cassos, ils se font soigner dans cet hôpital. La plupart, ils veulent le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Ils prennent l'hôpital pour un hôtel-restaurant. Et comme c'est leur fonds de commerce, parce que Saint-Joseph-Saint-Luc, la précarité, la maladie, le grand âge, les SDF, les gens en situation irrégulière, tu vas te dire mais waouh, c'est génial, c'est vachement bien. En fait, ils sont proches des gens, ils sont proches des plus démunis, ils sont proches des personnes âgées. Non, non, c'est un business. Hein. C'est un business. C'est pas ils sont proches des gens. Non, non, c'est un business, d'accord? Les hôpitaux, c'est des business. C'est comme des entreprises, pareil. Donc la précarité, là, les cassos, les personnes âgées, c'est un business. Et dans cet hôpital, il n'y a que ça. Et comme c'est un business, qu'est-ce qu'ils font? Quand les patients, parce que les SDF, là, malheureusement, et je vais même pas leur jeter la pierre, hein, ils prennent l'hôpital pour un hôtel-restaurant. Et comme les SDF, c'est un business, l'hôpital, ils rentrent dans leur jeu. Ils rentrent dans leur jeu. Ce qui fait que, insidieusement, on nous pousse à faire un peu de l'hôtel-restaurant. Alors que c'est un hôpital. C'est pas un hôtel-restaurant. Ce que je veux te dire, c'est que c'est à la base un hôpital, mais dans leur politique, ça s'apparente plus à un hôtel-restaurant. Ça s'apparente plus à
à du voyeurisme, d'accord? C'est du voyeurisme, sans arrêt. Tout est dévoyé, sans arrêt. Ils font sans arrêt du voyeurisme. Ils sont sans arrêt en train de se montrer, de dire qu'ils sont les meilleurs, de dire qu'ils sont meilleurs que les autres hôpitaux. Et là, on va rentrer dans ce que j'ai dit tout à l'heure, l'inquiétant. Enfin, là, je viens de citer ce qui est inquiétant. Et là, je vais rentrer dans ce qui est dangereux. Parce que tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait des choses qui étaient dangereuses. Oui, dans cet hôpital, j'ai vu des choses très dangereuses. Des choses que j'ai jamais vues ailleurs. Hein. La salle de réveil, ils prennent pas soin des malades. C'est des criminels. Faut appeler les choses par leur nom. Ce sont des criminels. Quand tu as un patient qui revient de la salle de réveil, du bloc, hein, après ils vont en salle de réveil. Quand il revient de la salle de réveil, il rentre dans la chambre, il a 6 de tension, il n'est même pas réveillé, c'est des criminels. C'est quoi un criminel? C'est quelqu'un qui laisse quelqu'un dans la merde. C'est quelqu'un qui tue de sang-froid. Mais quelqu'un qui tue de sang-froid, c'est un criminel. Mais quelqu'un qui laisse dans la merde un patient et qui ne lui donne pas les soins nécessaires, c'est un criminel. Donc la salle de réveil là-bas, c'est des criminels. Et je pèse mes mots. C'est très grave. Normalement, je devrais faire des signalements. J'ai fait un signalement, mais même pas par rapport à ça. J'ai fait un signalement par rapport à la carte de santé du 5e étage. Tu vas participer à un job dating. Alors, tu as de la chance parce que normalement, la carte de santé du 5e étage, elle va partir. Elle va partir. Si Dieu veut, elle part. Mais elle va être cadre supérieur. Cadre supérieur de santé. Donc cette femme, je l'ai dénoncée pour harcèlement moral à mon encontre et aussi par rapport à l'équipe. Parce que là, on a affaire à une folle dingue, à une personne qui devrait être en HP. Une personne monstrueuse, une psychopathe qui devrait être hospitalisée en HP. Et bien là, elle est cadre de santé. Voilà. Il y a plein de fous. Il y a plein de criminels. Ils devraient être en HP, des malades mentaux. Et ils sont dans la société, on les laisse faire. Mais le plus inquiétant, c'est quand même la salle de réveil. La salle de réveil, c'est des criminels. Et je pèse mes mots. Ce sont des personnes qui n'ont pas à cœur leur travail. Les patients, ils reviennent du bloc à la chaîne. Et souvent, ils ne sont pas stables. Et ça, c'est pas acceptable. Dans aucun hôpital, j'ai vu des patients revenir du bloc en n'étant pas stables. J'ai jamais vu ça. Sauf là. Et moi, des fois, j'ai envie de faire un signalement. Parce que ça continue, c'est sûr. Et j'ai travaillé 2 ans dans cet hôpital et ça devait déjà être le cas avant. Je pense. Alors pendant 2 ans, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des fiches d'événements indésirables. Une personne du service qualité m'a répondu. Ils m'ont dit on va faire une enquête. Ils ont été voir la salle de réveil. Et voilà la réponse que la salle de réveil m'a faite par mail. Ah mais madame, effectivement, pendant le bloc et puis pendant la salle de réveil, la patiente avait de l'hypertension. Effectivement.
Et c'est tout. Aucune remise en question, rien, tout le monde s'en fout. D'accord, il avait 19 de tension. Le patient était hyper tendu. Effectivement. Donc là, tu apprends qu'en fait, en salle de réveil, le patient, il était hyper tendu déjà. Et qu'ils l'ont ramené dans la chambre en étant hyper tendu. Ça sert à quoi la salle de réveil? C'est pour se réveiller, pour se stabiliser après le bloc opératoire. Je rappelle qu'au bloc, tu es endormi. Parfois pendant plusieurs heures d'affilée. Tu es endormi, totalement. De manière artificielle. Mais on t'endort. On t'anesthésie. Donc c'est pas anodin, une anesthésie. Et la salle de réveil, c'est fait pour se réveiller tranquillement et faire en sorte que ton corps, au niveau physiologique, il reprenne une activité normale, une tension normale, un pouls normal, une température normale, etc. Au bloc, la température, elle est froide parce que les bactéries peuvent se développer. Donc, au bloc, il fait froid. Donc, les patients en salle de réveil, on est obligé de surveiller leur température jusqu'à ce qu'ils se réchauffent. Moi, j'ai eu des patients, ils sont revenus de salle de réveil en hypothermie, à 33. Où on voit ça? J'ai eu un patient qui est revenu avec 22 de tension. 22. 22, c'est limite AVC. Je crois que 22 de tension, tu peux faire un AVC. En tout cas, c'est très grave. 33 de température, tu peux être dans le coma. Et je ne parle même pas des 6 de tension de tout à l'heure. Là, pareil, coma, voire mort. Donc c'est criminel et dangereux. C'est pour ça que tu ne vas pas aller travailler là-dedans. Tu ne vas pas travailler avec des criminels. Non. Et je ne retire pas ce que j'ai dit, c'est des criminels. La salle de réveil là-bas, ce sont des criminels. C'est très grave. J'ai vu des choses, mais ça dépasse l'horreur. On n'est même plus dans l'horreur. On dépasse l'horreur. Moi, j'en fais encore des cauchemars, hein, parce que ça m'a beaucoup choqué. Et ça m'a choqué qu'on m'ait pris de haut et qu'on n'ait pas écouté ce que je disais et qu'on n'ait pas fait d'enquête et qu'on m'ait dit ah bah oui effectivement bah il était pas bien. Et alors vous avez fait quoi? Rien. Ils ont un très beau site internet. Ils ont des belles phrases, des belles paroles, des belles vidéos. Mais ça, c'est de l'apparat, ça. Sur TikTok, il y a des très belles vidéos. Leur site internet, sur YouTube, partout, c'est très beau, c'est parfait, on est bien, on a des valeurs. Mais non, non, ça c'est l'apparat. Mais quand tu vas dedans, tu te rends compte que c'est le bordel. Parce que cet hôpital est un bordel. Sans nom. C'est un bordel. Il n'y a pas d'orga, ça part dans tous les sens. Et surtout, la salle de réveil, c'est des criminels. Et je pèse pas mes mots, hein. Tu veux aller te faire soigner là-bas? Ne le fais pas. Mais de toute façon, j'en ai rien à faire, vous savez. Rien à faire. Ils peuvent m'attaquer, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Si les vidéos, ils tombent dessus et que ça leur plaît pas, j'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire parce que je dois dire la vérité. Ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu. Donc oui, les cassos, là-bas, il y en a. Parce que c'est leur fonds de commerce. Et nous, les aides-soignantes, on doit répondre à ces gens-là, parce que comme ils n'ont rien chez eux, ils n'ont rien. C'est des cassos, ils n'ont pas d'argent. Donc à l'hôpital, ils veulent tout. Le beurre, l'argent du beurre, la crémière. Et comme ils veulent fidéliser leur clientèle,
entre parenthèses patientèle, on est obligé de répondre à leurs attentes. Ça va jamais. Le moindre petit truc, ça prend des proportions. Et les personnes âgées. Parce que les cassos, ça prend, allez, 20%. Et le reste, c'est que des personnes âgées. Mais que des personnes âgées. Donc, à un moment donné, il faut qu'ils arrêtent de mentir. Il faut qu'ils arrêtent de faire leurs effets de scène. Ils sont très forts pour ça. Très forts pour faire des belles vidéos. Très forts pour se mettre en avant. On est les meilleurs. On a des concepts. Nous, on fait ci. Nous, on fait ça. Mais quand tu vas voir à l'intérieur comment c'est fait, tu te rends compte que c'est de la merde. Donc tu vas pas aller travailler dans cet hôpital. Tu vas le boycotter. Tu vas aller partout, mais pas là. Va où tu veux dans Lyon, mais pas là. Et tu te feras pas soigner là, non plus. Moi, on me dit, t'as pas de choix, tu vas te faire soigner là-bas. Ah non, personne me touche. Personne. Personne me touche. Hein. Là-bas, il m'opère pas. Il ne me touche pas. Et personne va t'opérer là-bas et personne va te toucher. Tu veux faire comme l'autre? Tu veux avoir 6 de tension? Non, hein, t'as pas envie. Toi, t'as envie d'être pris en charge correctement. La salle de réveil, c'est des criminels. Et ça, je vais le dire, parce que c'est vraiment ignoble. Ce qu'ils font là-bas, sur les malades, la salle de réveil, c'est vraiment des criminels de la pire espèce. On devrait leur enlever leur diplôme. Mais des cas comme ça, des cas où ils sont pas stables, mais il y en a eu des millions. Et j'ai pas fait de fiche d'événements indésirables à chaque fois. Hein. Heureusement. Parce que sinon, laisse tomber. Hein. Ça, c'est la chirurgie. Voilà. Et après, tu as la médecine. La médecine, c'est pareil. Hein. Cassos, personne âgée. C'est lourd, partout. Dans tout l'hôpital. Ils ont un fonctionnement. Mais leur fonctionnement, c'est pas le bon. Ou alors, s'ils veulent faire un fonctionnement de cassos et de personnes âgées, dans ce cas-là, il faut mettre des moyens. Mais il n'y en a pas. Eux, ce qu'ils aiment, c'est le paraître. C'est pas le fond qu'ils aiment, c'est la forme. La forme est le reflet du fond. Bah pas là. Quand tu regardes des vidéos, la forme, c'est pas le reflet du fond. Parce qu'ils modifient la forme pour qu'elle ne soit pas le reflet du fond. Ils montrent pas la vérité. Ils disent pas la vérité. Ils veulent pas que les gens connaissent la vérité. Si tant est que il y a beaucoup de gens dans cet hôpital, il y a beaucoup de personnel non médical, beaucoup de gens dans les bureaux, derrière des ordinateurs, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Les gens là qui ont fait les vidéos là, sur TikTok, sur YouTube et tout, ils ne connaissent pas les choses. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Donc tu vas aller travailler ailleurs, mais pas là. Et moi, là, dans mon CV, j'ai travaillé dans plein d'hôpitaux, mais celui-là, c'est le pire que j'ai fait. C'est vraiment le pire. Et malheureusement, je ne peux pas dire, tu vas te faire soigner là-bas, tu vas travailler là-bas. Non, c'est dangereux. C'est dangereux. Il y a des très bons chirurgiens. Ils opèrent très bien, les chirurgiens. Les médecins, ils opèrent très bien. Les chirurgiens, ils opèrent très bien. Ils sont compétents. Mais c'est la salle de réveil. C'est eux le problème. C'est des criminels. Et ça, je vais le dire à plein de gens, parce qu'il faut que la vérité sorte. Donc tu vas pas travailler là-dedans parce que c'est dangereux.
Et c'est dommage parce qu'il y a quand même de très bons médecins.